Hello! Alors, tu aimerais booster ta visibilité, mais tu n'as pas envie de te montrer. Pour toi, te montrer, c'est t'exposer et tu n'as pas forcément envie de t'exposer, tu n'as pas envie d'être visible. Donc, tu te poses la question comment être visible quand on n'aime pas finalement être visible. Eh bien, ça tombe bien parce que c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cet épisode et on commence tout de suite. Alors, il y a vraiment plein de choses que j'aimerais te partager aujourd'hui par rapport à ça, mais je vais résumer ça en trois axes. Tout d'abord, en fait, effectivement, la visibilité, c'est quelque chose de très, très important pour ton business parce que si tu n'es pas visible, si ton business plutôt n'est pas visible, ben, tout simplement, tes clients, tes potentiels clients ne peuvent pas te contacter pour travailler avec toi. Donc, si tu n'es pas visible, si ton business n'est pas visible, c'est comme si ton business n'existe pas. Donc voilà, c'est un petit peu problématique. Donc effectivement, la visibilité lorsqu'on a un business, on se rend compte très vite que c'est un point fondamental. Maintenant, le problème un petit peu autour de ça, c'est que généralement, on n'aime pas trop se montrer, on n'aime pas trop être visible. On a associé aussi beaucoup de choses au fait d'être visible, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres. Alors soit parce qu'on est plutôt d'un tempérament introverti, on n'aime pas trop se montrer, se mettre au devant de la scène, ou alors tout simplement parce que on veut garder une sphère privée dans ce qu'on fait, on ne veut pas trop être visible sur les réseaux, voilà, on peut avoir envie de garder quelque chose d'intime autour de nous, de ce qu'on fait, c'est tout à fait légitime. Mais aussi il peut y avoir le fait que voilà, on a associé une image négative en fait au fait de se montrer parce que probablement on a vu d'autres personnes ou d'autres entrepreneurs se montrer peut-être d'une façon qui ne nous a pas plu, qui ne correspond pas à nos valeurs et du coup on ne veut surtout pas ressembler à ça. Et donc voilà, moi je le comprends tout à fait. Mes clientes, lorsqu'elles viennent me voir, elles ont souvent cette difficulté-là, elles ont envie d'être visibles, elles ne savent pas comment faire. Elles savent très bien que c'est super important, mais en même temps elles n'ont pas envie d'être visibles, donc c'est vraiment un gros problème pour elles et donc on trouve les solutions, je leur montre comment faire et je vais te montrer aujourd'hui dans cet épisode aussi, en tout cas je vais te partager des conseils que tu pourras, je l'espère, adapter à ton besoin. Alors, il y a deux choses qui sont importantes pour la visibilité et qu'il faut comprendre vraiment et je mets vraiment l'accent là-dessus, c'est que ce qui doit être visible, ce n'est pas toi, mais ton business. Et déjà, ça fait toute la différence. Donc, c'est ton business qui doit être visible. Il faut que ton business, il faut que tes services, on puisse les trouver. Donc ça, c'est très important. Ça peut déjà t'alléger un petit peu le stress qui est généré peut-être par le fait de devoir être visible. Tu n'as pas forcément besoin, toi, d'être visible. D'ailleurs, c'est pas forcément ce qu'on attend, mais ce qu'on attend, c'est de pouvoir trouver tes services, de pouvoir trouver ce que tu proposes, tes solutions, ton soutien, ton aide, pour éventuellement ensuite pouvoir faire appel à toi. Donc déjà, premier point, c'est pas forcément toi qui doit être visible, mais ton business. Alors bien sûr, quand on fait du personal branding, donc c'est-à-dire que ta marque finalement c'est toi, là effectivement on voit plus d'entrepreneurs qui se mettent eux ou elles en avant et c'est tout à fait normal, mais c'est un choix. Tu n'es pas obligé de faire le choix du personal branding. Tu peux vraiment mettre ta marque en avant, tu peux vraiment mettre ton business en avant. Donc ça, c'est le premier point, la première solution, je dirais, que tu peux appliquer rapidement. Bien sûr, il y a quand même une limite à ça et que je préfère quand même préciser, c'est qu'à un moment donné, il va falloir quand même un minimum qu'on voit un petit peu qui tu es pour la simple raison, alors c'est pas obligatoire, hein, il y a des business qui fonctionnent sans qu'on ait jamais vu qui est derrière, mais sache que c'est plus rassurant pour ton prospect de voir au moins une photo de toi, de voir au moins qui est derrière ce business, de pouvoir mettre un humain derrière le service qui est proposé parce que ça facilite la confiance et la confiance c'est important pour faire des ventes. Voilà, mais après à toi de voir le degré que tu veux mettre là-dedans et le niveau de visibilité que tu veux mettre là-dedans. Mais chose importante, c'est ton business qui doit être important, qui doit être visible. Voilà, donc ça c'est la première chose à rappeler tout de suite en premier lieu. Deuxième chose, il y a deux endroits où tu peux être visible. Alors tu le sais, moi je suis beaucoup sur le digital, donc bien sûr tu peux être visible en dehors
du monde digital. Mais si tu n'aimes pas te montrer, ça va être difficile, mais tu peux déposer des flyers, des choses comme ça. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de cet aspect-là, mais sache que c'est quelque chose aussi que tu peux faire. Mais si tu veux être visible avec ton business sur le digital et pouvoir booster tes chances de faire des ventes, ta notoriété, etc., eh ben, je vais te montrer aujourd'hui comment faire. Donc, il y a les canaux de réseaux sociaux et il y a ton site web. Donc tout d'abord sur les réseaux sociaux, voilà, c'est vrai qu'on voit de tout. On voit beaucoup d'entrepreneurs qui se mettent en avant, qui postent des photos de leur vie, de ce qu'elles font, d'elles en maillot, d'elles en string, voilà, il y a de tout, il y a de tout. Sache que ne prends pas peur, tu n'es pas obligé de faire tout ça. Si tu n'as pas envie de poster des photos de toi, tu ne postes pas de photos de toi. Comme je te l'ai dit avant, c'est ton business qui doit être visible. Donc peut-être mets alors en avant plutôt comment tu aides tes clients, qu'est-ce que tu proposes, quelles sont les difficultés, les challenges que tu solutionnes et de quelle manière. Et donc trouve des stratégies adaptées par rapport à ça sans que tu aies besoin toi de te mettre en avant. Voilà, donc ça c'est la première chose. Il ne faut pas croire que parce qu'on est sur les réseaux sociaux et que la plupart des personnes se montrent, que tu es obligé de te montrer. Tu peux très bien avoir un business rentable et exponentiel sans te montrer et je te le garantis que c'est tout à fait possible. L'autre point qui est très important, sur lequel tu vas vraiment pouvoir miser si tu ne veux pas être visible, mais que tu veux que ton business soit visible, c'est le site web. Alors si tu as pas encore de site web, je te recommande vraiment d'avoir un site web. Si tu as un site web aujourd'hui mais qui ne te permet pas d'avoir des visites, qui ne te permet pas de faire des ventes, sache que tu peux rectifier ça, soit en modifiant ton site, soit si ton site ne te convient pas et que tu veux le changer, sache que tu peux changer de site. Pour la petite parenthèse, moi je propose justement un programme qui s'appelle Easy Website et qui te permet en fait d'avoir un site rapidement, facilement, sans aucune connaissance technique et à moindre coût. Donc si tu n'as pas envie de passer par un prestataire, parce que ce sont des prestations qui coûtent très cher, que tu veux faire ton site toi-même mais que tu as peur parce que tu ne sais pas trop comment t'y prendre, sache qu'il y a des solutions. Donc par exemple Easy Website, puis il y en a certainement d'autres. Voilà, je te mettrai les infos en descriptif si c'est quelque chose qui t'intéresse et si tu veux avoir plus d'informations à ce niveau-là. Maintenant, on revient sur le site web et de quelle manière en fait il va pouvoir booster ta visibilité sans que tu aies à te montrer toi-même. Alors c'est très simple, avec ton site web tu vas pouvoir utiliser le référencement, c'est-à-dire que tu vas mettre des mots-clés dans ton site, des expressions que les internautes, tes potentiels clients, ta cible recherchent en fait sur internet pour solutionner son besoin ou sa difficulté. Et du coup, ces mots-clés, bien sûr, correspondent à ce que tu fais, correspondent à ton expertise, à ta solution. Et du coup, tu vas pouvoir les mettre sur ton site et ainsi être trouvé sur les moteurs de recherche ou les réseaux sociaux comme Pinterest, par exemple. Pour pouvoir booster ta visibilité. Donc ça, c'est vraiment un canal très intéressant. L'autre chose que tu peux faire, c'est par exemple avoir un blog. C'est la même idée, c'est-à-dire que tu vas partager ton expertise, tu vas partager tes connaissances à travers des articles de blog et ces articles de blog vont être référencés et ainsi on va trouver ton site par le biais des articles et on va trouver, une fois qu'on est sur ton site, qui tu es, ce que tu fais, ce que tu proposes, tes solutions. Et donc ça, c'est aussi un atout formidable pour les personnes qui n'aiment pas être visibles, mais qui ont envie que leur business soit visible. Et c'est vraiment un levier qui va te permettre vraiment d'être trouvé facilement sur aussi bien les moteurs de recherche ou alors les réseaux visuels comme Pinterest par exemple. L'autre canal, si tu n'aimes pas être visible, je ne vais pas te parler de la vidéo bien sûr puisque tu n'aimes pas être visible, sauf si tu veux faire des vidéos par exemple tutoriels, c'est quelque chose que tu pourrais faire. Dans lesquels tu ne te montres pas, mais tu expliques, tu peux faire des mini-tutoriels, tu peux faire des petites formations que tu offres. Voilà, il y a plein de choses que tu peux faire sans forcément te montrer. Même tu peux faire des vidéos où on entend ta voix, mais tu mets des autres personnes, des petites vidéos comme ça, des petites séquences. Donc là, ça va te demander un petit montage, mais pourquoi pas, c'est une solution. Et enfin, l'autre solution aussi, pour être visible sans te montrer, ça va être par exemple le podcast où là tu peux par exemple aussi, comme les articles de blog, partager ton expérience mais uniquement de façon auditive avec ta voix et du coup là encore on va pouvoir te trouver. Alors ensuite tu partageras ça
soit sur Pinterest, soit sur les réseaux. On peut aussi te trouver avec du référencement. Mais du coup, voilà, tu n'es pas obligé de te montrer toi, de montrer qui tu es, de montrer ta vie, ton quotidien, ce que tu manges. Finalement, c'est pas ça qui est important, mais c'est plutôt ce que tu as envie de transmettre, ce que tu as envie de partager et la manière dont tu vas aider ta cible. Voilà, alors aujourd'hui, je t'ai présenté rapidement comment tu peux être visible sans te montrer. Tu vois que c'est largement faisable. Moi, avec mes clientes et dans mes formations, j'explique tout ça et je montre comment chacune peut trouver sa propre façon de faire. Mais il y a toujours des solutions et effectivement, se montrer, te montrer si tu n'en as pas envie, ce n'est pas obligé. Comme je le dis toujours, les stratégies et les outils doivent être à ton service, au service de ton business. Et ton business doit être à ton service pour te créer la vie que tu veux. Voilà, alors c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces conseils t'auront été utiles. Tu peux me partager si c'est le cas, ça me fera plaisir de le savoir. Je te mets les informations dans le descriptif si jamais tu as envie d'avoir des infos sur Easy Website. Si tu veux utiliser ton site web ou créer ton site web pour booster ta visibilité, c'est vraiment un outil fantastique. Et puis moi je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao ciao!